Mercredi 5 décembre 2018, bonjour à tous. Alors, la manifestation des Gilets jaunes du 1er décembre, l'acte 3, était très différente à Paris, si on doit la comparer à la précédente. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ce qu'il y a de nouveau, c'est que des gens de gauche, d'extrême gauche, d'ultra-gauche, se sont donné rendez-vous. Donc on a eu affaire à, disons, deux rassemblements assez différents. D'une part le matin, le midi, l'après-midi, les gens, les vrais gilets jaunes, si je puis dire, les gilets jaunes certifiés d'origine contrôlée, étaient essentiellement, visiblement, place de l'Étoile. Les gens de gauche, d'extrême gauche et d'ultra-gauche s'étaient donné d'abord rendez-vous à Saint-Lazare avec la CGT, qui est ensuite allée à Bastille, un cortège, je crois, de quelques centaines de personnes, peut-être 1000 ou 2000 personnes, selon la préfecture. Je vois qu'il y a dans beaucoup d'endroits, notamment en province, des gilets rouges et des gilets jaunes qui manifestent ensemble. C'est plutôt une bonne chose, puisqu'on a beaucoup de revendications communes. Et puis ensuite, à Saint-Lazare, il y a eu à 13 h le comité Adama, c'est-à-dire des jeunes de banlieue, qui n'ont pas du tout fait le plein, ils sont déçus eux-mêmes du peu de mobilisation de leur côté. À mon avis, ça va dégénérer, parce que j'ai connu des manifestations où il y avait des jeunes de cité qui étaient là. Là, pour l'instant, je sais pas, ils sont pas là, ils sont pas intéressés. Mais s'ils continuent à faire le sourd, à mon avis, on va les intéresser au mouvement. Simplement, il y avait aussi à leur côté des gens de gauche, d'extrême gauche et d'ultra-gauche. Alors ces gens-là, ensuite, ont essayé de rejoindre les Champs-Élysées, ils en ont été empêchés, et on les a retrouvés sur l'avenue de l'Opéra, on les a retrouvés à Saint-Augustin, certains parmi eux ont essayé de remonter vers la place de l'Étoile par d'autres avenues. En tout cas, c'est intéressant parce que ces gens de gauche, d'extrême gauche et d'ultra-gauche, dis-je, ont bien compris que le mouvement des Gilets jaunes ne leur appartenait pas. À la base, le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement qui vient de la France profonde. Ce sont ces petites gens des campagnes qui sont surtaxés, qui tout simplement n'arrivent plus à vivre correctement. Ils ne savent plus ce qu'ils vont donner à leurs enfants à manger à la fin du mois. C'est ça les Gilets jaunes à la base. Ce sont eux qui bloquent les ronds-points, ce sont eux qui bloquent des préfectures, qui déchargent du fumier devant les préfectures. Et c'est la grande majorité des Gilets jaunes. C'est un mouvement de province. C'est toutes les hausses qui nous saignent. Moi j'habite une campagne, dans un petit village de 300 habitants, 80 km par jour en bagnole, et croient que c'est sa prime de 30 € qui va nous faire changer d'avis. J'ai 5 enfants, on travaille tous les deux, on m'aide pas, parce que j'ai la chance de travailler tous les deux. La sortie du mois, c'est un McDo, et encore. Les gens recherchent du travail, mais nous, on est massacrés par les charges URSSAF. On ne peut pas embaucher. Donc si les charges URSSAF venaient à baisser, nous, on pourrait embaucher. Dites-leur bien qu'il y a un nouveau monde qui se prépare. Hein. On arrive, on va chercher Macron. Là. Voilà, mais les gens de gauche, d'extrême gauche et d'ultra-gauche ne l'entendent pas ainsi. Essayent de prendre le train en marche. Je vous le dis, la CGT, la France Insoumise, le comité Adama des banlieues qui n'a pas réussi son coup cette fois-ci. Mais écoutez bien ce que dit François Ruffin de la France Insoumise. C'est important parce qu'avant le 1er décembre, il s'était donné rendez-vous place de la République avec ses amis. Et il a bien compris le truc. Écoutez bien ce qu'il dit le 29 décembre, place de la République. Les gilets jaunes, c'est l'inverse de Nuit debout. En province, on a tous les ronds-points, ça se bouge partout. Enfin, c'est pas vous, hein. Mais il ne se passe rien dans les villes. Il faut que ça bouge. Le fondateur, donc, très applaudi, évidemment par ses amis, dit qu'il faut éviter le mépris réciproque entre Paris et les provinciaux. C'est ça le truc. Le mouvement des Gilets jaunes, je le répète, c'est un mouvement qui vient de la province. Et c'est un mouvement qui est essentiellement droitier, patriote, d'extrême droite, appelez ça comme vous voulez. Les gens de gauche, d'extrême gauche et d'ultra-gauche ont essayé de reprendre le truc en main à Paris. Effectivement, ils sont arrivés en masse. C'était pas la CGT qui s'est retrouvée à Bastille, c'était essentiellement des gens d'extrême gauche et d'ultra-gauche qui se sont retrouvés autour du comité Adama. Mais regardez bien ce que dit François Ruffin, et là il est dans une bonne approche, si je puis dire. Il dit qu'il faut éviter le mépris réciproque entre Paris et les provinciaux,
qui pourrait se faire traiter de beauf, de facho, d'anti-écolo. Ok, donc il est ouvert au dialogue. François Ruffin est ouvert au dialogue avec le mouvement des Gilets jaunes. Bon, qu'est-ce qu'il espère? Il espère évidemment tirer son épingle du jeu. Mais je rappelle quand même, parce qu'avant de dialoguer, il faut quand même se mettre d'accord sur certaines bases. On a aussi prôné Alexis Corbière. Alexis Corbière, donc France Insoumise, qui était là, et qui abonde dans son sens. Pour le moment, le mouvement Gilets jaunes est positif, mais il peut basculer dans quelque chose de négatif, dit Alexis Corbière, rejetant la faute sur les étrangers par exemple, explique-t-il en faisant référence aux différents débordements racistes, islamophobes ou homophobes. Dans les Gilets jaunes, t'as déjà vu ça, Alexis Corbière? Il y a eu quoi, une petite altercation de rien du tout, parce qu'il y avait un noir qui voulait passer en force un barrage. Voilà, s'il avait été blanc, t'aurais fermé ta gueule. Bon, parce qu'il est noir, tu prends systématiquement la défense des noirs. On connaît la musique. C'est ça l'extrême gauche et l'ultra-gauche. Hein. C'est systématiquement la défense des étrangers. Et à telle enseigne. Mais les Gilets jaunes ne sont pas une bande de bourrins, beaufs, d'extrême droite. C'est faux. Merci Alexis Corbière. Enfin, c'est faux, c'est un petit peu vrai quand même. Mais visiblement, tu es prêt aussi à accepter un certain dialogue. Le problème, c'est que François Ruffin, Alexis Corbière, c'est-à-dire la France Insoumise, systématiquement, et en tant que personne d'extrême gauche ou de la gauche radicale, on va être gentil, prennent le parti de l'étranger contre les Français de souche. Et c'est cela qui bloque le dialogue entre vous et nous. Comité Adama, au micro, Assa Traoré, l'organisatrice. On ne laissera pas des gilets jaunes racistes d'extrême droite prendre du terrain. Donc là, par contre, on n'est plus du tout dans le dialogue. Hein. Ils ne représentent pas le mouvement. Bah, si, c'est quand même eux qui font le mouvement, je te signale. Hein. Et c'est toi, tu es une pièce rapportée pour le moment, t'as pas grand-chose à dire. Hein. Nous irons avec les gilets jaunes qui ont soutenu ma famille et notre combat contre les violences policières depuis le début. Donc là, rien à voir avec les gilets jaunes, hein, complètement à côté de la plaque. En fait, Assa Traoré représente les jeunes de banlieue, donc, qui ne sont absolument pas touchés par les problèmes de taxes sur l'essence, puisqu'ils ne prennent pas la voiture pour aller au travail. Souvent, ils n'ont pas de travail, ni de voiture. À partir de Saint-Lazare jusqu'aux Champs-Élysées, on appelle tous les quartiers populaires, tous ceux qui nous font confiance, tous ceux qui nous suivent dans le combat pour Adama Traoré, à venir le 1er décembre. Elle va laisser la place aux fascistes, aux fachos. Nous, aujourd'hui, le samedi 1er décembre, on va être comme l'ail sur les vampires par rapport aux fachos. Dès qu'ils vont nous voir, dès qu'ils vont voir nos gueules d'arabes et de noirs, ils vont fuir. Et s'ils ne fuient pas, on les fera fuir, faites-moi confiance. Donc venez massivement à Saint-Lazare 13h pour aller jusqu'aux Champs-Élysées. Merci. Justice pour Adama. Donc ça va pas se faire sans nous, ça va se faire avec nous. On va prendre le terrain, on va aller, on va pas laisser la place à tous ces fachos, à tous ces racistes, parce qu'aujourd'hui on se bat contre l'État Macron, on va pas se battre contre tous ces gilets jaunes fascistes et fachos et qui ont depuis quelques semaines et depuis quelques jours ont eu des propos racistes. Donc on va reprendre le terrain aussi. Et madame, je ne sais pas ce que j'ai dit, j'ai parlé des gilets jaunes, les gilets jaunes fachos, si vous écoutez bien ce que je dis. C'est pas ce que j'ai dit, madame, c'est pas ce que j'ai dit, madame, vous me laissez parler, ok? Faut pas, vous me laissez parler, madame, c'est pas ce que j'ai dit. D'accord? On laisse parler les quartiers populaires aussi, ça se passe pas comme ça. Tu me laisses parler, on laisse parler les quartiers populaires, on laisse parler les quartiers populaires aussi. Ici, il n'y a pas de sous-personne. Voilà, bah moi aussi, madame. On parle des fachos, extrême droite, on parle des fachos racistes. Non, j'ai dit des gilets jaunes. J'ai dit des gilets jaunes. On reviendra après, camarades. Voilà pourquoi on doit aussi aller manifester ce jeudi pour des réactions comme ça, quand on prend la parole et quand on ne nous écoute pas sur ce qu'on dit. Par contre, on va aussi dénoncer tous les propos racistes qu'il y a eu, les violences policières, les violences racistes, on va les dénoncer aussi ce jour-là. On va pas laisser, en tout cas ces gilets jaunes qui ont été racistes, ces extrêmes droites, laisser prendre du terrain, parce que ce terrain-là aussi on va venir et on va dire non et on va aller marcher avec tous ces gilets. Vous avez une responsabilité individuelle, une responsabilité de mobiliser autour de vous, dans votre entreprise, dans votre famille, dans vos relations et ainsi de suite. Je pense vraiment que vous avez une responsabilité. Il y a une autre page de l'histoire. L'histoire, elle peut bousculer, elle peut basculer maintenant. C'est un point de bascule de l'histoire. Donc il faut en être maintenant. Et je pense qu'en être, tout simplement dans un premier temps, c'est aux Champs-Élysées.
Donc le comité Adama appelle à manifester samedi 1er décembre aux côtés des Gilets jaunes. Les quartiers populaires sont confrontés aux mêmes problématiques. Quartiers périphériques touchés par la politique ultralibérale de Macron. Alors, en termes d'ultralibéralisme, je rappelle quand même que les taxes, les cotisations sociales en France représentent, je crois que c'est 48,5% du produit intérieur brut. Donc, en termes d'ultralibéralisme, on peut faire mieux, hein, voilà. Donc, il faudra peut-être cesser aussi de dire n'importe quoi. Ne laissons pas le terrain à l'extrême droite et réaffirmons nos positions contre le racisme à l'intérieur du mouvement des Gilets jaunes. Dites-moi, qu'est-ce que ça vient foutre chez les Gilets jaunes, ça? Donc, monsieur François Ruffin, monsieur Alexis Corbière, vous vous acoquinez avec des gens qui n'ont rien à faire avec les Gilets jaunes, puisque là, ce sont quasiment des revendications ethno-raciales. Vous n'aimez pas l'extrême droite. Le comité Adama, Assa Traoré, est là pour faire barrage à l'extrême droite. Ça n'a rien à faire avec nous. Monsieur Ruffin, monsieur Corbière, vous partez sur des bonnes bases, vous voulez dialoguer avec l'extrême droite, éviter le mépris réciproque, comme vous dites, très bien, mais vous vous acoquinez avec ce comité Assa Traoré, qui représente l'étranger, on va dire, oui, l'étranger, et je vois, à la fin de votre allocution, avec le soutien de l'Action antifasciste Paris-Banlieue. Et l'Action antifasciste Paris-Banlieue, c'est très clairement contre les Gilets jaunes. Ils sont venus, d'ailleurs, on l'a vu, ils sont venus pour casser du gilet jaune d'extrême droite. Sauf que la plupart des Gilets jaunes, à Place de l'Étoile, étaient d'extrême droite. Voilà, donc, si vous voulez discuter, aucun problème, simplement il faut vous débarrasser des militants ultra-radicaux qui sont dans votre mouvement et qui, eux, n'ont pas du tout envie de discuter. De toute manière, quand il y aura une prise de pouvoir qui se fera, ça se fera entre des gens raisonnables. Ça ne se fera pas avec des excités de l'Action antifasciste Paris-Banlieue. Voilà. Donc, ces gens-là, le problème, c'est qu'ils voient le fascisme un petit peu partout. J'étais par exemple place de la Bastille au moment de l'élection de Sarkozy, et j'entendais pousser des cris, des hurlements, Sarkozy fasciste. Si vous confondez le fascisme et la droite cosmopolite, c'est que vous ne comprenez rien. Mais déjà, même en 86, j'entendais Chirac, des cris venant de la gauche, de l'ultra-gauche, Chirac fasciste. Vous confondez la droite libérale, la droite cosmopolite, avec l'extrême droite populaire et nationale. Ça n'a rien à voir, je préfère vous le dire. Hein. Mais le problème, c'est que les gens d'extrême gauche sont convaincus par de vieux livres marxistes. Je pense notamment à comment il s'appelle, Guérin, fascisme et grand capital. Ils sont convaincus que le fascisme, c'est le fer de lance du grand capitalisme international. Ce qui est ridicule. Quand vous êtes à l'extrême droite comme moi je suis dans le mouvement nationaliste depuis 25 ans, je peux vous affirmer que c'est absolument pas ça. Hein. Vous vous trompez complètement. Les grands groupes capitalistes, les GAFA par exemple, entre parenthèses, les groupes comme Google, Apple, Facebook, Amazon, Airbnb, etc., ne payent quasiment pas d'impôts en France. S'il y a de l'argent à prendre, on peut le prendre de ce côté-là. On est d'accord. Et là, les gens d'ultra-gauche sont d'accord avec moi. La gauche radicale est d'accord. Taxer le kérosène, taxer le fuel qui sert aux porte-conteneurs, qui font le commerce international aujourd'hui, qui font que nos entreprises périclitent du fait que les produits sont fabriqués en Chine à coût bien moindre. Ça, c'est le globalisme, ça, c'est le mondialisme, ça, c'est la pollution aussi. Et je vous le répète, nous, on est pour une politique beaucoup plus locale. Alors, appelez ça repli frileux sur nous-mêmes. Mais quand je vois une émission, par exemple, comme celle d'hier sur 7 à 8, où on nous montre des Indiens d'Amazonie qui veulent bien accueillir des journalistes français, mais en leur demandant de laisser toutes leurs idées négatives d'abord avant d'entrer dans le village, c'est pas un repli frileux sur soi-même, ça? Alors quand c'est bon pour les Indiens d'Amazonie, c'est bon pour les Indiens d'Amazonie, mais c'est pas bon pour les Gaulois. Bah c'est pareil. Là, je parle aux gens d'extrême gauche, c'est la même chose. Hein. Nous, on veut juste
Oui, restez entre nous. On ne veut pas être envahi par des millions d'immigrés. Et j'avais posé cette question hein, quand c'était à la Sorbonne en 1992. On avait des gens d'extrême gauche face à nous. Et j'avais interpellé une fille, on était face à face, hein, une fille d'extrême gauche. Je lui ai dit, mais alors 30 millions d'immigrés sur le territoire, ça ne te dérangerait pas? Elle m'a dit non. Et là, je me suis tourné vers mes amis. Je lui ai dit, vous voyez bien, c'est pas le capitalisme qu'ils veulent détruire. C'est la race blanche, tout simplement. Tout simplement, si vous réfléchissiez un petit peu, cette ouverture des frontières que vous préconisez pour les migrants et pour le capital, ça profite à qui? Ça profite forcément au patronat, puisque plus il y a de migrants, plus les salaires baissent, hein, et le travailleur français ne peut plus exercer ses droits. Tu ne veux pas travailler à ce prix-là, pas de problème. On va trouver un migrant qui va travailler pour un salaire 2 fois moindre. Ça pose aucun problème. Donc vous, objectivement, vous travaillez contre le travailleur français. Souvent, moi, je suis pour la liberté de circulation, d'installation pour tous. C'est vrai pour les migrants, c'est vrai pour les capitalistes. Souvent, moi, je suis pour la liberté de circulation, d'installation pour tous. C'est vrai pour les migrants, c'est vrai pour les capitalistes. Et d'autre part, vous contribuez à dissoudre la vieille civilisation, et c'est exactement le but de ces grands groupes capitalistes, de cette finance internationale, qui veut araser les frontières, métisser l'ensemble des peuples, anéantir toutes les identités, pour parvenir à un monde globalisé, unifié. Et on le voit, ce monde unifié, on le voit bien, ça transparaît, ça transpire dans le pacte de Marrakech qui va être signé le 10 décembre prochain, c'est-à-dire dans quelques jours. Je lis tout simplement, non mais c'est quand même assez clair, je lis tout simplement, pacte de Marrakech, hein, ce pacte de l'ONU sur l'immigration dit surtout qu'il faut un dialogue mondial et une gouvernance mondiale sur les questions d'immigration. L'ONU appelle ainsi à faire en sorte que les filières de migration régulière soient accessibles au plus souple, à donner aux migrants et aux sociétés des moyens en faveur de la pleine intégration et de la cohésion sociale. Donc le mondialisme souhaite le métissage universel, souhaite la disparition des frontières. Alors vous, à l'extrême gauche, qu'est-ce que vous en pensez? Vous travaillez avec eux, vous êtes main dans la main avec eux. Moi, je suis pour la liberté de circulation, d'installation pour tous. C'est vrai pour les migrants, c'est vrai pour les capitalistes. Quand il s'agit d'une petite tribu d'Amazonie, là, vous êtes d'accord, il faut les défendre, il faut les préserver, hein, contre les méchants blancs surtout. Mais les méchants blancs comme nous, c'est pas nous qui gérons le commerce international. Hein. C'est pas les petits Français qui votent Front National, Rassemblement National, extrême droite, comme vous dites, qui sont responsables de la pollution. Nous, on prend pas l'avion 3 fois par mois pour se faire un Paris, New York, Tel Aviv. C'est pas nous, ça. D'accord? Attaquez-vous aux vraies causes du problème. C'est pas l'extrême droite le problème. Et votre antifascisme, finalement, objectivement, on a l'impression que c'est plutôt vous qui êtes le fer de lance du grand capital et de la haute finance. Parce que c'est vous qui contribuez précisément, avec votre fanatisme égalitaire et votre volonté d'ouvrir toutes les frontières, c'est vous qui contribuez à faire en sorte que, effectivement, les frontières s'effondrent et que les peuples disparaissent. Vous êtes responsable de tout ça. Donc en fait, c'est une inversion accusatoire. Mais ça, de la part des intellectuels qui ont formé votre pensée, qui ont modelé votre esprit, c'est parfaitement compréhensible. Moi, je les ai beaucoup étudiés, les intellectuels cosmopolites. Ils accusent toujours leurs adversaires de ce dont ils sont eux-mêmes coupables. Donc fer de lance du capitalisme, c'est pas l'extrême droite, c'est plutôt l'extrême gauche. Mais regardez un petit peu, documentez-vous un petit peu, et ça sera beaucoup plus clair dans votre tête ensuite. L'émigration, et ça c'est France Info, hein, l'émigration, on en a besoin, nos économies en ont besoin. Voilà, donc c'est France Info. Alors, si vous êtes d'extrême gauche, vous devez féliciter les gens de France Info, France Télévisions, c'est-à-dire le gouvernement, l'État, pour tenir des propos, avancer des propos qui abondent dans votre sens. Voilà. Alors ça c'est pour l'extrême gauche. Ensuite, on entend Daniel Cohn-Bendit, c'était sur France Inter. Ah oui, alors Daniel Cohn-Bendit, Bernard-Henri Lévy, Jacques Attali... là, c'est clair qu'ils sont dans une posture assez délicate. Je dis à Daniel Cohn-Bendit, qui en 1968 réaffirmait sans arrêt que non, c'était pas seulement un problème de hausse des salaires, c'était une contestation globale de la société. Eh bien oui, le mouvement des Gilets jaunes, c'est pareil, c'est pas seulement une question de taxes, c'est une contestation globale de la société cosmopolite, de ta société, Daniel Cohn-Bendit. Parce qu'aujourd'hui, Daniel Cohn-Bendit n'est plus du tout un révolutionnaire, un lanceur de pavés. Daniel Cohn-Bendit, il est au sommet du pouvoir. C'est un copain, un Macron, et le mouvement des Gilets jaunes, c'est un contre-mai 68. Voilà. Donc, amis anarchistes, trotskistes, staliniens, communistes, d'extrême gauche, d'ultra-gauche, le dialogue, c'est très bien. Visiblement, on peut dialoguer avec quelques personnes de la France insoumise, Corbière, Ruffin. Simplement, quand je rappelle quand même les propos d'Alexis Corbière. En rejetant la faute sur les étrangers, par exemple,
Voilà, bah c'est ça qui nous divise. Nous, ce qu'on veut, c'est, on est une petite tribu d'Amazonie, on veut juste être tranquille chez nous. Alexis Corbière réfléchit à ça, et puis bourrin d'extrême beauf, d'extrême droite, si tu veux, nous, de toute manière, tous les colibets, on les admet aujourd'hui, puisque ça fait 40 ans qu'on se fait insulter sur tous les médias, donc c'est pas ça qui va nous donner honte de ce que l'on est, hein. C'est plus les années 80, hein. C'est fini, on n'a plus honte d'être blanc chez nous ici, hein. C'est terminé ça. Faut déjà commencer par quitter l'Union européenne, et avec ça, on aura gain de cause, et on défendra nous-mêmes nos pouvoirs. La France aux Français. Merci. Taxer les riches, évidemment. Mais la différence entre vous et nous, c'est que vous voulez taxer les bourgeois, vous voulez taxer la bourgeoisie française, les pressurer, les étrangler. Sachez que nous, ce qu'on veut, c'est plutôt taxer les super oligarques. Ceux qui dirigent le monde, les 40, 50, allez, 300 personnes qui dirigent le monde occidental. Vous voyez, il y a une différence entre un millionnaire et un milliardaire. Et c'est la différence qu'il y a entre un mec qui roule à vélo et un mec qui roule Rolls-Royce. C'est une différence de 1 à 1000. Un vélo, allez, on va dire que ça coûte 1000 €, j'exagère. Une Rolls-Royce, ça coûte 1 million d'euros. Voilà. Eh bien, nous, ce qu'on veut, c'est taxer les gens qui gagnent 1000 fois plus que le bourgeois français qui a un petit peu travaillé et qui a réussi à accumuler un petit capital et qui s'est acheté 1, 2 appartements à Paris ou en province et qui a une maison en plus, une maison de campagne. Si on rétablit l'ISF comme vous le désirez, vous allez toucher ces gens-là. Ce sont des gens... Moi, écoutez, ma mère, elle était infirmière, mon père était typographe, ils gagnaient pas lourd. Et pourtant, ils ont accumulé un petit capital et ils étaient propriétaires. Voilà, donc c'est pas ces gens-là que nous on veut toucher. Nous, ce qu'on veut toucher, c'est les GAFA, c'est les oligarques, les prédateurs financiers. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez rien. Mais vous vous attaquez sans arrêt à ce qui fait l'identité française, à ce qui fait la composition du peuple français. Et vos attitudes, vos revendications concernant l'ISF, à mon avis, c'est mal visé. Hein. Vous n'êtes pas dans le bon truc. Je le rappelle, les Gilets jaunes, c'est essentiellement un mouvement patriotique. Si vous voulez marcher avec nous, prenez l'option qu'a choisi aussi Mélenchon. Il n'a pas eu tort. Il n'a pas eu tort en mettant la Marseillaise au goût du jour. L'international, je ne l'entends pas chanter dans les manifestations. Hein. C'est justement, la semaine dernière, le 1er novembre, on a entendu dans une petite rue des gens, un groupe de 5 ou 6 personnes chanter l'international. Ils sont arrivés à notre niveau. 2-3 mètres avant, on a commencé à chanter la Marseillaise. Vous savez ce qui s'est passé ? Ils se sont tous arrêtés et ils se sont mis à reprendre le refrain de la Marseillaise avec nous. Pas de problème. Dans ces cas-là, moi je suis totalement favorable au dialogue avec la gauche et l'extrême gauche. L'ultra-gauche, les antifas, le comité Adama, tout ça c'est autre chose. Ce sont des gens qui ont leurs propres revendications, ils sont dans leur propre délire. Il faut être responsable. L'essentiel aujourd'hui, c'est de faire chuter Macron, de faire chuter ce gouvernement cosmopolite qui ne représente ni les intérêts du peuple, ni les intérêts de la France. Là-dessus, on peut le dire, tous ensemble, pas de problème, tous ensemble.